de mon père des lettres parfaitement écrites, en parfait style. Il m'exhortait à la patience, il me prédisait la paix prochaine, il me parlait de leurs difficultés, du magasin, passage des Bérézinas, des inexplicables méchancetés des voisins, des travaux supplémentaires qu'il effectuait à la coccinelle pour remplacer les combattants. On a payé ta cantinière, ne recommence pas où tu te trouves, les dettes mènent sûrement au déshonneur. Cependant, il me félicitait longuement pour ma bravoure. Il m'étonnait alors sérieusement avec la bravoure. Il savait pas ce que c'était, ni moi non plus. En somme, il m'inquiétait. J'avais beau me trouver en train de dissoudre dans une putain de mélasse, pas même très croyable tellement c'était fadé, cependant les lettres de mon père retenaient mon attention, tout au fond, pour le ton. Même si on n'avait plus que 10 minutes à vivre, on chercherait encore de l'émoi tendre d'antan. Dans les lettres de mon père, il y avait toute ma garce de jeunesse qui était morte. Je regrettais rien, c'était qu'un fumier puant, anxieux, une horreur, mais c'était quand même mon petit passé de môme pourri qu'il cernait sur les cartes censure, avec des phrases bien équilibrées et bien faites. D'où que je me trouvais, j'aurais bien voulu, question de crever, avoir pour y passer une musique plus à moi, plus vivante. Le plus cruel de toute cette dégueulasserie, c'est que je ne l'aimais pas, la musique des phrases à mon père. Mort, je me serais relevé, je crois, pour lui dégueuler sur ses phrases. On se refait pas. Pousser son quick, encore, ça peut se faire, c'est tout ce qui précède, qui vous épuise la poésie, toutes les charcuteries, les beuveries, les torturations qui précèdent le hoquet du bout. Faut être donc ou bien bref, ou bien riche. Quand la Lespinasse venait me plotter à la nuit, j'ai bien failli lui pleurer dans les bras, par 2 fois. Je me suis retenu. C'était de la faute à mon père avec ses cartes, parce que d'avance je peux m'en vanter, tout seul je suis plutôt courageux. Vous tenez sans doute à la connaître, la ville de Perdu-sur-la-Lys. Il s'est passé encore bien 3 semaines avant que je me lève et qu'on me laisse sortir dans la rue. En fait d'inquiétude, j'étais paré aussi. Je disais rien à Bébert. Je sentais qu'il avait son compte comme inquiétude. Ma seule protection, c'était l'Espinasse, au fond. Le Méconi, il comptait pas, c'est elle qui était riche, qu'il entretenait l'ambulance. Le curé passait tous les jours. Lui aussi, il tournait autour de la barbaque, mais il n'était pas difficile à contenter. Une confession de temps en temps, il se trouvait ravi. Il reluisait. Je me suis confessé. Bien entendu, j'ai rien dit que des insignifiances. Pas si con. Bébert aussi s'est confessé. Méconi, lui, il était du genre bien plus vicieux, il y tenait à m'extraire la balle. Il me regardait tous les matins le dedans de la bouche et l'oreille, avec des optiques de toutes les tailles. Pour le faire, il en louchait. « Faudra avoir le courage, Ferdinand, de vous faire enlever ça. Autrement, votre oreille est perdue, et votre tête aussi, peut-être. » Il s'agissait de faire le con, de résister sans le vexer trop. Bébert, à me voir me débattre avec mes conilles, il se boyautait. La gonzesse Lespinasse en retrait, elle m'encourageait à la résistance, mais pas trop. On aurait dit que ça la faisait mouiller de me voir résister aux méconilles. Elle passait le soir et sans en avoir l'air me réchauffait la bite un petit coup. Au fond, c'était ma seule protection, et encore, comme disait Bébert, fallait pas trop que je compte dessus. Tu parles. L'Espinasse, tellement qu'elle était dans les huiles de l'état-major, elle pouvait, il paraît, me faire recommander 6 mois de convalo et qu'était refusé jamais. Mais la série était pas complète. Un matin, je vois entrer un général à 4 galons dans la salle, précédé par l'Espinasse précisément. À la façon de la gueule qu'ils avaient tous les deux, je sens le malheur qui fonce. Ferdinand, que je me dis, voilà l'ennemi, le vrai de vrai, celui de ta viande et de ton tout. Regarde la gueule à ce général-là, si tu le loupes,
il te loupera pas. Où que je me trouve, que je me dis pour moi tout seul. Ça me sépare du monde. À l'instant, il n'y a plus que l'instinct qui me parle et qui se trompe pas. On peut toujours alors m'en donner de la chansonnette, de la foire, de la crème, de l'opéra, des bignoux, même du cul satiné par les anges du paradis. J'ai l'intelligence ferme, je me bute jusqu'au trognon. Le Mont Blanc sur des roulettes me ferait pas bouger. C'est l'instinct qui trompe pas contre la mocherie des hommes. Fini de rigoler, on compte ses balles, c'est marre. Il approche donc le gonze de mon lit. Il s'assied et il ouvre sa serviette bourrée. Bébert, il écoutait bien aussi comment que j'allais me démener. L'Espinasse, elle me le présente. Le commandant Récumel, rapporteur au conseil de guerre du 92e corps d'armée, vient enquêter sur les circonstances où vous êtes tombé avec votre convoi, Ferdinand. Il s'agissait bien, n'est-ce pas, d'un guet-apens, Ferdinand, comme vous me l'avez raconté. Ce sont des espions qui vous ont traqué sur la route et sur... Elle me tendait la perche, la gonzesse. Elle m'armait, comme on dit. La bouille à Récumel, c'était pas du bonbon. J'avais connu forcément bien des gueules de gradés que, même en train de fouiner, un rat y aurait réfléchi avant de mordre dedans. Mais le commandant Récumel, ça dépassait mon expérience en répulsion. D'abord, il avait pas de joues. Il avait que des trous partout comme un mort, et puis seulement un peu de peau jaune et poilue tendue, transparente à travers. Il n'y avait rien que la méchanceté sûrement en dessous du vide. Au fond du vide des orbites, des yeux si intenses alors que le reste comptait plus. Des yeux convoiteurs, un peu d'andalouse. Pas de cheveux non plus, de la lumière blanche à la place. En le regardant celui-là, même avant qu'il parle, Ferdinand, que je me suis redit, tu peux pas aller plus loin. Il n'y a sûrement pas plus canaille, plus effrayant dans toute l'armée française, c'est un spécial. S'il trouve moyen, ce mec-là, on te fusille au prochain lever du jour. Fallait l'entendre alors dans les questions qu'il a posées. C'était tout écrit, mais ce que j'ai remarqué d'emblée, et ça m'en a redonné de l'espérance, c'est qu'il savait pas un mot de ce qu'il racontait. C'était tout inventé. Si j'avais eu de l'instruction, moi, je l'aurais possédé comme un crabe au moment même. Il bavait. Je sentais bien qu'il déconnait, mais j'avais pas assez d'instruction pour le mettre en boîte. J'aurais fait marrer tous les copains. Il comprenait rien à ce qui s'était passé avec le Drélière et le convoi. Il voulait avoir l'air de savoir. C'est là qu'il était tout con. Ces choses-là, ça s'imagine pas, surtout avec un cœur méchant. Ça se sent, et puis c'est marre. Donc rien à expliquer. J'ai laissé parler la môme l'Espinasse, elle savait aussi parler beaucoup, comme mon père, pour ne rien dire. Il osait pas l'interrompre. Décidément, elle avait de l'autorité partout, c'était une puissante. Je lui aurais embrassé les dents. Tout de même, ce funèbre, il la voulait quand même, ma peau. Il y revenait. Ce qu'il en restait, c'est-à-dire. Il se trémoussait sur sa petite chaise en fer, il faisait un bruit de castagnette avec ses fesses, tellement que ça l'agitait. Mais il était tellement à côté dans ces espèces d'insinuations qu'il en était marrant, et même pénible. Pour un peu, je l'aurais remis sur la voie, je l'aurais aidé. Il me gênait par sa balourdise. Il avait rien compris du tout aux choses de la guerre de mouvement et de la cavalerie. On l'aurait envoyé un peu se faire tabasser, d'abord chez les dragons. Alors en revenant, il aurait peut-être su, il aurait pris de la culture et de la graine. C'est tout dans la vie de prendre le ton, même pour l'assassin. « Je vois, brigadier, que vous n'avez pas retenu grand-chose des ordres précis qui vous avaient été transmis, même pas un seul contenu des messages itinérants qui vous furent sûrement envoyés. J'en compte 12 pour les dépêches. Il les tenait depuis le moment où vous avez quitté la garde jusqu'au moment où les événements deviennent si précipités, si inexplicables, c'est-à-dire
4 jours plus tard, quand votre convoi est entièrement annihilé par les obus ennemis et forcé d'aller en avant de la ferme comtoise, exactement à 700 mètres de la rivière, à la suite du dernier revirement, et de nombreuses variations sur l'itinéraire prévu par vos chefs, qui demeurent pour ces changements tout à fait inexplicables, et pour tout dire ahurissants, puisque vous vous trouviez alors à 42 kilomètres au nord de la route principale. Pouvez-vous cependant faire un effort, une fois de plus, puisque vous êtes à présent le seul survivant de cette épopée grotesque? Le seul survivant un peu lucide, c'est-à-dire car le cavalier Crumenois, du 2e escadron, retrouvé près de l'hôpital de Montluc, n'a pas retrouvé l'usage de la parole depuis bientôt 2 mois. Je décidai de n'avoir pas plus de parole que Crumenois. Je me tus. Nous n'avions rien de commun. D'abord, il parlait un peu élégant, comme mon père. Ça suffisait. Bébert, il se bidonnait doucement dans son pucier. Il s'est retourné, l'inquisiteur, et lui a jeté un sale œil, qui lui a pas porté bonheur d'ailleurs. Je raconterai. Je me pensais, en parlant pas, de quoi qu'il voulait m'inculper finalement. De désertion devant l'ennemi, d'abandon de poste, de quelque chose de gentil. C'est bien, qu'il a dit pour finir. J'informerai. Et il s'est levé. Ce mec-là, je l'ai jamais revu, mais j'ai pensé souvent à lui. Il faisait un drôle de métier. La môme l'espinasse, c'était ma providence. T'as de la veine, qu'on a dit partout, mais au fond ils étaient jaloux, les mecs des puciers d'alentour, tous crevards et génieux et saignants qu'ils étaient. Ferdinand, que je me suis dit, si le rapporteur te laisse tomber, faut que tu te tires. Trouve-toi un alibi. Ton bonheur fait des jaloux.